Bonjour mes chers amis scorpions, regardez ce qui brille tout au fond les scorpions, cette belle pierre rouge notifiant votre signe. Bon, c'est le mien aussi en l'occurrence. Donc mes chers scorpions, on va voir votre année 2023 façon horoscope, c'est-à-dire dans les grandes lignes, hein, et non pas thème astral. Donc plusieurs personnes, prenez comme ça peut résonner selon votre situation, selon votre point de départ évidemment. On va aller voir plusieurs sphères, l'amour, le travail, l'argent, ceux qui dominent, enfin bon bref, on commence. Allez, c'est parti. On va regarder, pour commencer, votre sphère, notre sphère. Je vais dire notre parce que je suis inclus avec vous. Hein. Donc, je l'espère très bonne, hein, cette année, évidemment. Pas que pour les scorpions, d'ailleurs, mais bon. Allez, mes petits scorpions. Alors là, on va avoir votre climat général pour commencer. Ok ? Alors, je vais essayer de les mettre en éventail. Peu importe les rouges, Allez, scorpion, climat général pour 2023. Je ferme les yeux comme ça, je ne regarde pas si je prends du bleu, du rose. Ah, parité totale. Les unes sur les autres, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? David Bowie, Brigitte Bardot. Ok. Pour l'instant, tout va bien. L'abbé Pierre, ok, l'abbé Pierre et Camille Claudel, l'artiste. On a deux artistes ici, hein. Regardez l'abbé Pierre comme il est, j'adore, mais je les aime toutes. Voilà, Bardot et Bowie. L'amour des animaux, ben ça c'est tout moi. Ça peut parler en tout cas de faire des actions au grand cœur. Il y a l'idée avec ce l'abbé Pierre d'être très généreux, de se dévouer à des causes, pourquoi pas, causes humanitaires, Emmaüs, on est sensible, on a un cœur pur, les causes humanitaires ou les causes animales, ou peu importe, mais on a une noble cause, parce qu'on a l'abbé Pierre, il a fait beaucoup de bien à l'humanité, comme Brigitte Bardot fait beaucoup de bien aux animaux. Voilà, il y a cet humanisme. Alors, peut-être que certains d'entre vous, pour 2023, seront dans des associations, lutte contre la faim, la pauvreté, lutte pour les animaux. Je ne sais pas, parmi vous, il y aurait peut-être des gens qui s'engagent dans les associations. En tout cas, on s'engage pour des bonnes causes. On a un grand cœur, on est, voilà. À côté, on a Bowie et, alors on a... elle sculpte, hein, donc elle sculpte, c'est une artiste peintre, ben, comme moi. Et on a Bowie, l'artiste, mais l'artiste de scène. Le caméléon, l'homme à l'œil vert et à l'œil bleu. Hein, voilà. Le personnage un petit peu rock'n'roll, un petit peu surprenant. C'est l'homme caméléon. Il a plein de facettes. Il est surprenant. Peut-être que... dans cette année 2023, on pourrait faire ou surprendre par nos actions, par les directions qu'on choisit, par des traits de personnalité. Peut-être que les artistes se révéleront, seront dans la lumière. Camille Claudel, la sculpture, l'engagement, elle a voué sa vie à ça et son amour de Rodin. Mais voilà, c'est artistique, elle est créative en tout cas cette année, mais on a des phases plus ou moins créatives dans notre vie. Et j'ai l'impression que 2023 pourrait être une phase particulièrement créative pour les artistes, ou sinon pour l'engagement humanitaire ou les associations, ou tout simplement œuvrer autour de soi avec générosité, pourquoi pas. Il y a aussi de la beauté à travers Brigitte Bardot, une certaine séduction. Bon, c'est pas mal comme énergie. On va continuer. Ouais, le grand cœur envers les animaux, mais ça c'est moi. Après peut-être que... Mais ça c'est depuis toujours, c'est pas rattaché à 2023. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je nourris 30 chats. Alors j'ouvre une parenthèse, hein. J'ai découvert 30 chats près d'Ajaccio. Et je les nourris, je m'investis tellement pour eux. Encore aujourd'hui, j'ai donné la pâtée, des croquettes, je leur ai construit une petite cabane, même si j'ai toujours défendu la cause animale. Et je pense que ça va monter en puissance en 2023, puisque je me suis attachée à 30 chats. Donc c'est pour ça que je me reconnais dans cette énergie, et je dois être pas la seule, je ne dois pas être la seule, pardon. Hein. Ou artistique, je sais pas, on verra. Moi je me reconnais partout pour l'instant. Allez.
Pardon hein, pour cette petite parenthèse. Mais peut-être... Ah, il y en a 3. J'en voulais 2. Il y en a 3 qui sont tombés, pardon. Donc, on va les voir dans l'ordre. La frivole, on aime peut-être aussi faire la fête, s'amuser. Avoir un cœur trop grand, ça fait souffrir aussi. Il faut savoir s'amuser, se libérer de certaines charges émotionnelles, être plus légère à travers cette frivole. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a après? La mariée, on s'engage. C'est à titre d'exemple. On peut s'engager officiellement dans une œuvre humanitaire. S'engager corps et âme. Moi, j'ai épousé ma cause. C'est un peu ça que je vois. C'est mes âmes sœurs, les animaux. Ça peut représenter sinon des mariages. On peut se stabiliser aussi. Bon, on a la paresseuse. Alors, la paresseuse, j'aime pas l'appeler la paresseuse. C'est un terme générique hein, pour dire qu'on est un petit peu dans sa bulle. Il y a peut-être ça. Parce que feignante, non, mais être dans sa bulle. Ou bien avoir envie de prendre soin de soi aussi, de se reposer, de penser un peu à soi. Parce que regardez, ce personnage, il a l'air de penser à lui. Elle est un peu nonchalante comme ça, à l'image de la frivole, où on a peut-être envie de se reposer, de dire stop, je me repose, j'ai tellement donné. Ça peut montrer ça aussi, hein, avoir envie de se reposer. La figée, l'absente, voyez. Mais on ne peut pas être partout. On a envie aussi de s'amuser, de prendre soin de soi, d'être léger, mais à la fois aussi engagé dans une cause ou envers quelqu'un. Allez, on continue. On va aller maintenant cibler. Là, on était dans un climat général. Moi, je me suis reconnue quand même dans les causes humanitaires des chats, des animaux. Bon, allez, maintenant, on va cibler 4 zones bien distinctes. Allez, mes chers scorpions, on va voir qu'est-ce qui va dominer cette année 2023 pour nous, scorpions. On va voir qu'est-ce qui joue en notre faveur, notre chance, ce qui va venir nous aider, ce qui est le plus bénéfique pour nous. Ensuite, le challenge à relever. Ensuite, ce qui va changer, les changements. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui domine? La femme, la féminité peut-être? Alors, pour une femme, ça peut impliquer son soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va dominer? Son implication envers soi-même. Pour un homme, ça sera peut-être une femme brune, plutôt brune, disons, hein, même si elle est blonde. Bon. Mais une femme va être très importante ici, ou va être dominante dans cette année 2023, à travers une rencontre, je ne sais pas. D'ailleurs, pour une femme, ça peut être aussi la rencontre d'une amitié, une nouvelle amitié, hein. Ça peut être ça. On est plusieurs, il ne nous arrivera pas tous la même chose. Mais dans l'idée, qu'est-ce qui va dominer une femme? Soit c'est nous, hein, on va peut-être porter de l'attention sur nous, parce que quand on se... Mais c'est ce que je voyais un petit peu dans l'écho général, quand on se dévoue aux autres, on n'a pas beaucoup de temps à soi. Peut-être être plus dans le soin de soi-même. Ou alors, la rencontre d'une brune, qu'on soit dans l'amitié ou qu'on soit dans l'amour. D'accord? Mais voilà. Ce qui nous est bénéfique, wow, de mettre fin à des choses. N'ayez pas peur, c'est dans la sphère de qu'est-ce qui est bien pour nous. Changer, couper avec certaines choses. Tout changement est favorable. C'est notre chance ici, d'accord? On n'est pas dans ce qu'il y a à craindre. On ne doit pas craindre la faux. On ne doit pas craindre ce changement de cycle. Mais ce changement de cycle va nous être favorable. Quel changement de cycle, que ça soit d'une manière ou d'une autre, mais il est favorable. Couper avec quelque chose, se défaire de certaines mauvaises habitudes. Voilà. Bon. Ah, le challenge, c'est avoir des sous. Bon, ça me parle pas mal aussi quand même, hein. Avoir de l'argent, votre challenge. Avoir des sous. On verra par la suite si le challenge est relevé ou pas. Oh, ça c'est beau. Les changements, la protection. Mais c'est dingue parce que, qu'est-ce qui est bon pour les scorpions? Les changements, les fins de cycle. Couper avec certaines habitudes, ça nous est favorable. Alors, les changements seront bénéfiques. Des changements qui seront bénéfiques. Puis c'est une carte de bénédiction, c'est une carte d'extrême protection. C'est la main de la Fatma, quelque chose qui protège.
D'accord? Donc, ça peut être le retour de la chance, le retour d'une certaine protection, puisqu'on met fin à des cycles nocifs. Je ne sais pas dans quel domaine, hein. Moi j'égrène. Hein. Les changements, en tout cas, sont protégés, puisqu'on est dans la sphère des changements. Changements protégés. Vous voyez? Donc, tout ce qui va changer, tout ce qui va se défaire de ce qu'on a maintenant en 2022 sera meilleur. Bon, ok. Et le challenge, c'est les sous. Hein. Bon, alors on continue. On continue. Je ne perds pas de vue ces cartes-là. Hein. Maintenant, on va aller regarder la sphère amoureuse. Alors, si vous voulez, juste une parenthèse, hein, si vous voulez commander mon jeu ou bien avoir une voyance pour vous, personnel, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc mon ODR pour la sphère amoureuse, c'est parti. Les scorpions. Ah, il y a la réussite qui est tombée quand même. Hein. Alors, j'ai pas coupé, donc je la remets dans le tas, mais ça nous parle quand même de réussite. Dans l'amour, hein. Allez, on coupe. Enfin, je coupe. Pour vous. Je voudrais que ça soit net. Netteté, s'il vous plaît. Voilà. Allez, les scorpions. L'amour 2023. La chance, le succès, la réussite. Bon, la chance s'est retournée et celle-là, enfin, c'était la réussite qui s'était retournée. Ici, on est dans chance et succès. L'argent. Bon, à voir. Un nouvel espoir, jeunesse, nouveau projet, c'est noble, c'est beau. Il y a des belles réussites dans l'amour, dans les promesses, dans... Je ne sais pas, ça promet des jolis lendemains en tout cas. Ça peut être des engagements plus solides si vous êtes en couple. On peut resserrer les liens si on est en couple. Ouais, c'est la même chose. Si vous êtes célibataire, ça peut être des rencontres hein, pleines d'espoir et de promesses avec le lys royal, la fleur de lys qui est royale. Ouais, c'est tout. C'est soit on est célibataire, soit on est en couple, hein, à peu près. Hein. Pour quelqu'un du passé, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi ça. Mais l'espoir renaît, en tout cas dans l'amour, avec la fleur de lys et la chance et le succès. L'espoir renaît dans la sphère amoureuse. Bon. Allez, c'est parti. Ah, celle-là. Alors, 8. Wow. Bon, super. L'aigle derrière le nuage. On a un petit nuage ici, peut-être une zone d'obscurité, peut-être que si on est si vous êtes en couple, ça peut montrer un couple avec des hauts et des bas, des petits nuages. Envolée magistrale, hein. L'aigle vient derrière le nuage. Importance de l'ordre des cartes. L'aigle s'envole, quitte le nuage. Ça peut représenter aussi le retour de quelqu'un. Ou le départ de quelqu'un, mais alors pour libérer, waouh, conquête ou reconquête, il y a 3 cartes de couronnement ici. Il y a la fleur de lys, l'aigle et le lion. Et on a quand même sorti les 3 aigles, les 3 couronnes. La couronne du lion, donc la toute-puissance, conquête ou reconquête, hein, le charisme, le pouvoir de séduction, le pouvoir de conquérir le cœur de quelqu'un ou reconquérir quelqu'un du passé, quelqu'un qui se serait envolé. Hein, voilà. Il y a un homme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut montrer l'arrivée d'un nouvel homme dans votre vie. Sinon, si vous êtes un homme, ça peut montrer votre conquête, votre couronnement. Ils sont assez royaux, les hommes, ici, en scorpion. Et la femme scorpion pourrait faire une nouvelle rencontre, ou bien ça représente quelqu'un du passé avec qui elle peut renouer, ou resserrer les liens si vous êtes dans un couple et que ça ne va pas. Allez. Ah ben, celle-ci. Allez. Alors, la 5e carte en épée, bah la réussite, hein. C'est celle qu'on avait à la coupe. Non, pas du tout. C'est pas celle qu'on avait à la coupe. C'est celle qui s'était retournée quand j'avais battu les cartes. Bon, ça parle vraiment, ben voilà, encore un couronnement, vous voyez. J'avais oublié ça, le couronnement de laurier.
la victoire, la réussite. Non seulement on a sorti les seules couronnes qu'il y avait dans le jeu, je vous les montre, hein. Il n'y avait que 3 couronnes. Hein. Ben, on les a sorties toutes les 3. Donc, il y a un couronnement dans l'amour, apparemment. Une couronne, c'est la seule qu'il y a. Il y a celle-là, celle-là, celle-là. Voilà. Il n'y a pas d'autres couronnes. D'accord? Voilà. Donc, on a tiré toutes les couronnes du jeu. Et pour finir, c'est pas une couronne, mais ça parle de couronnement. C'est la couronne de laurier. D'accord? Donc, c'est encore une couronne sous une autre forme. Mais on n'a que des couronnes. Après, peut-être des débuts un peu tumultueux, difficiles, ou pour les célibataires, ou pour les crises dans les couples, ou peu importe, peu importe, peu importe. Mais c'est la pleine réussite. Je parlerai de couronnement. Voilà, il y a un couronnement dans l'amour pour vous, pour nous, 2023. Voilà, couronnement amoureux. Ça peut être un mariage, ça peut être qu'on resserre des liens, ça peut être... Pouh, en tout cas, c'est beau, l'amour est beau. L'amour est royal et couronné. Bon, nickel les scorpions. Hein. Maintenant, on va voir le travail. Allez, 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 allez. Arbeit, on y va dans le travail. J'ai bien battu les cartes. Hein. Allez, Scorpion, travail 2023. Méditation, travailler du chapeau, travail spirituel, travailler de façon intellectuelle, en tout cas, sollicitation de la réflexion profonde et méditer. On réfléchit, hein. On avance avec notre cerveau là en 2023. Hein. Inspiration sinon, hein. Méditation. Ouh, Nadir, le nouveau départ. Ouais, j'adore Nadir. Pourquoi? Parce que Nadir, alors pardon, j'ai désinfecté mes cartes avec du gel hydroalcoolique, ça les a tachées. Et ça prend des formes, soit d'ange, soit de petite âne, enfin bon bref. Donc, Nadir, ça montre un peu l'idée du Big Bang, qu'à partir de rien se crée le tout. C'est ce petit point, c'est l'étincelle de vie qui vient enflammer le monde. Hein. Oh, comment je vais faire? Peut-être mettre de la peinture dessus. Bon, il peut y avoir des scorpions ici, au niveau professionnel, qui auront un redémarrage à 0 ou aller dans une nouvelle direction. C'est comme si on effaçait quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est la création divine, le Big Bang. Hein. C'est-à-dire, après rien, vient la lumière. Mais c'est très cérébral, voyez. C'est quelque chose, parce qu'on est dans la sphère professionnelle, qui a trait à la réflexion profonde, à la méditation, trouver des idées de génie. Je ne sais pas, c'est génial. Mais on a tout effacé. Un nouveau départ, une nouvelle orientation, une nouvelle énergie, des nouvelles idées, d'autres manières de procéder, sinon des nouveaux départs, des changements. Bref, allons voir. Je suis curieuse hein, d'aller voir plus loin maintenant. Ça m'a mis l'eau à la bouche, cette histoire-là. Alors... Ah, des adversaires. Wow. Alors, l'œil du delta, c'est les visionnaires. Bon, je suis aussi voyante. Hein. C'est normal d'être dans les activités de la voyance ou bien une clairvoyance de quelque chose dans le travail. Là, être clairvoyant, être lucide dans les activités professionnelles ou bien professionnelles de la voyance. Voilà. Bref, donc être lucide. Il y a quand même des certaines adversaires, ça peut être nous des fois, ça peut être les autres. On va voir si on les dépasse ou pas. Le silence s'apprête à émettre des sons. Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'eau, j'adore. J'adore l'eau. Déjà parce que nous sommes des signes d'eau, mais en plus, l'eau, c'est purificateur. Comme si ça venait nettoyer nos adversaires, s'il y en a. Ça peut être nous, ou bien nous purifier dans les pensées. Quel est l'adversaire? Soit il est en nous, avec nos oppositions, avec nos peurs, avec nos restrictions, avec nos a priori qui nous empêchent d'avancer, ou bien c'est des adversaires réels contre qui on doit se battre. La concurrence, dans le travail, ça peut être des personnes avec qui on ne s'entend pas. Bref, on nettoie cette énergie par l'eau.
on la purifie, ou c'est les choses qui viennent être beaucoup plus fluides. C'est vraiment la carte, la matrice de tout, l'eau. C'est riche, l'eau. Je l'aime, l'eau. Le silence, ça peut montrer que pour l'instant, on ne pense, on ne dit rien, mais que surgira la parole. Une parole fluide, ou ça peut être une proposition, hein, sinon. Quelque chose qu'on attend, parce que pour l'instant, c'est dans le silence. Les notes de musique autour du silence laissent présager qu'on va bientôt entendre quelque chose. Bon, on continue. Je vais les prendre à la main. L'œuf, la renaissance, ben ouais. Comme je disais, Nadir, hein, l'étincelle de vie, la naissance, la renaissance. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je ne sais pas pourquoi, je voulais dire aussi, c'est la vie. Le fait du fœtus dans le ventre de sa mère qui est dans l'eau. Et là, ça nous parle de naissance. Le fœtus dans le ventre maternel, hein, dans le liquide amniotique qui va naître. Naissance de nouveaux projets. On est inspiré, lucide, clairvoyant. Quelque chose qui va faire place au silence. La naissance ou la renaissance, quelque chose de nouveau, comme Nadir, l'étincelle de vie dans le néant. Bon, 3 sont venus. Alors, je vais les mettre dans l'ordre. Je respecte toujours l'ordre des cartes. L'inspiration, la réponse à nos prières. On est entendu quelque chose dans la lumière. C'est beau parce qu'on a l'œil du divin, le Dieu, hein, c'est l'œil de Dieu, qui peut faire référence aux prières. Comme quoi, peut-être nos prières seront entendues. Alors, j'ai pas tout vu, hein, attention, mais ça part bien comme ça. La tentation, bon, la tentation, c'est se laisser tenter d'aller... Ah, les racines, quelque chose qui est de durable. Ça peut être aussi un travail qui implique la famille, une entreprise familiale ou travailler dans un noyau familial. Ça peut sinon montrer quelque chose de solide, de résistant, les racines, ou le retour à la source première, la source. Le retour à ce qu'on savait déjà faire, un retour du passé. Les racines, ça peut être aussi, ça peut parler aussi du passé. Mais quelque chose qui est solide, qui vient s'enraciner. Bon, ça demande d'être recouvert quand même, donc on va le faire. Ah, qu'est-ce que je disais? C'est le retour du passé aussi, les racines, ben boum, le retour. Un retour aux sources, hein, retour aux sources, je le disais, hein. Il y a un retour du passé, un retour en arrière. Voyez comme ça peut vous parler, ce retour à ce qu'on a aimé, qu'on a mis de côté dans la profession. Peut-être qu'on va retourner à quelque chose dans une création, dans une sphère qu'on avait abandonnée. On s'était peut-être arrêté de peindre. On peut reprendre une activité, même si elle n'est pas professionnelle, c'est quand même une activité, c'est quand même un travail. Ça nous parle de quelque chose du retour du passé. Si on avait mis de côté une passion ou une activité, parce que c'est un travail, mais dans le travail, on ne regarde pas juste le travail qui vous nourrit. Prenez comme ça vous parle, mais ça parle de travail, de quelque chose qui se développe, de naissance, la racine qu'on arrose par l'eau, ce qui est fluide, ce qui est nourri par l'eau, la naissance d'un projet, de quelque chose, le retour au passé, une affaire familiale, les prières ou l'inspiration, hein, entendue. Bon, bref, retour aux sources. On quitte un travail, on en reprend un autre comme c'était prévu. Je ne sais pas. Ou alors d'une autre activité à côté. L'âme, regardez, hein, l'œil de Dieu, ça parle de Dieu, de lucidité, de troisième œil, hein, clairvoyance, les prières et l'âme. Ça parle d'âme, quelque chose de très profond dans les activités, hein. L'ardre et l'ordre, activités professionnelles qui reviennent en ordre. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ça parle de créer quelque chose de nouveau, d'arroser une graine qui va pousser, qui va renaître à la vie. À côté, ça nous parle aussi du passé ou de retour d'une autre activité. Les choses qui reviennent en ordre, l'ordre des choses, les choses qui avancent, qui répondent à nos prières. Bon, la mutation. Il peut y avoir des changements aussi, hein. Changement de direction. Vous voyez, ça peut aller
dans un sens comme d'un autre. Soit il y a un retour en arrière vers quelque chose qu'on avait laissé tomber, soit ça peut montrer une mutation, un coup de projecteur sur la nouveauté. Mutation, on va ailleurs. Ça parle de retour en arrière ou bien au contraire, de quitter quelque chose qui tourne en rond pour aller vers quelque chose d'autre. Nouveau projet, mutation, on mute. En tout cas, on arrose des graines. Elle poussera dans la projection vers le futur et le mouvement. Peu importe dans quel sens ça va. Le tout, c'est que ça aille dans le bon ordre. Voilà. Mais le passé peut amener des richesses sur un modèle du passé. Bon, en tout cas, l'ordre des choses, par la mutation, par le mouvement. Oui, on parlait tout à l'heure de fin de cycle aussi, qui nous était profitable. Bon, une dernière dans le travail. Nécessité. La nécessité de changer de modèle ou de retourner à nos sources parce que on est plus dans la maîtrise de ce qu'on connaît, ou bien au contraire la nécessité de bouger, de muter ailleurs. Ou d'un projet qu'on avait mûri autrefois qui ne s'était pas réalisé. Voilà, dans un sens comme dans l'autre. Bon, l'oméga, la fin. La femme. Pour une femme ou avec une femme. Fin de contrat avec une femme. Ça parle de fin de quelque chose pour re-signer ailleurs. Voilà, ça peut parler dans les deux sens. Ah oui, les nouvelles, les signatures, les engagements, des nouvelles qui pourront amener des signatures, qui pourront amener des contrats, des bouleversements, des changements de direction, des projets qu'on avait parlé antérieurement qui se manifestent. On va vers une mutation. Vous voyez comme ça vous parle. Alors l'arme sur les papiers, c'est bien. Moi, je le vois comme le stylo, comme la plume qui signe, comme l'arme qui nous permet de pouvoir se battre, l'atout qui nous permet d'avancer. C'est comme ça que je la vois, l'arme. Sans armes, on ne peut pas se battre. Le frère, le lien. Un nouveau lien. Ok, des liens qui se font, qui se défont. Le passé, le temps. Ça nous parle de temps. L'équilibre. Ça nous parle de lien. Il peut y avoir, encore une fois, la famille impliquée dans votre travail. Parce que là, le lien, le frère, ça peut être les liens amicaux. Ça peut être estimer quelqu'un comme un frère. On coupe des contrats. On va vers... Il y a beaucoup de bouleversements, de retour en arrière, de projection dans le futur. Ça regarde à la fois l'arrière, l'avant. Les projets antérieurs, les projets futurs. Il part dans tous les sens. C'est une boule d'énergie. Ça signe d'un côté, ça s'arrête dans l'autre. Ou bien ça va dans une direction, ça repart dans l'autre. Ou alors on est omniprésent. On a plusieurs activités. C'est ça aussi. Une par là, une par là, une par là. On multiplie les activités. On arrête certains schémas. D'ailleurs, la fin, elle est là, l'oméga. La fin, elle est là, la mort. Et la fin, elle est là aussi avec Nadir, le point noir. Nadir, ne l'oublions pas tout à l'heure. Le petit point noir, l'étincelle de vie. Là, c'est plein de petits Nadir, plein d'étincelles de vie derrière le néant. Et surtout, on avait aussi la faux dans ce qui nous est favorable. Donc, ça va beaucoup bouger. 2023, ça bouge, ça signe, ça dessine, ça part, ça revient. C'est... Waouh, que de mouvements! Ou bien on multiplie les contrats dans plusieurs directions. Bon, mais on doit renoncer à certains projets quand même, ou certaines manières de procéder. On trouve la paix et l'équilibre quand même. La paix et l'équilibre. Piou. Le doute. Bah non, on ne peut pas être dans le doute et dans la paix. Peut-être c'est des voies différentes. Peut-être que, vous voyez, dans le doute, j'ai multiples choix, multiples préoccupations. On va à droite, on va à gauche. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en paix. Peut-être justement qu'on prend des décisions en paix, qu'on est plus serein pour se diriger quelque part. C'est-à-dire que derrière nos doutes, on peut trancher. La paix met fin au doute. On peut hésiter. Mais on prend des décisions en acquis de conscience, en paix. Oh, ouais, des nouvelles, la paix éternelle. Oh, regardez-moi ça, la paix éternelle. Comme si on faisait un choix qui dure. Vous voyez, on était tout à l'heure dans les oppositions, dans les fins. Il y a beaucoup de fins, de mutations, de mouvements, de départs, de retours. Et là, on est dans la paix, dans les choix qu'on va prendre et
l'éternité, quelque chose qui tient. Là, on n'est plus dans les fins, on est dans la durée, ça dure dans le temps. Bon, est-ce qu'on prend le risque quand même de la retourner, de la recouvrir? Moi, je dirais oui. Allez, soyons fous. Le voyage, ouais. On prend une direction, vous voyez, il y a plus de purée quand même. Hein. C'est assez radical dans les choix. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on prend la bonne direction dès l'instant qu'on est dans la paix. Un voyage qui dure, un voyage où on trouve la paix. Quand je dis voyage, direction ou changement, départ, mutation. N'oubliez pas la faux. Tout ce qui est tranché avec ce jeu-là nous est favorable. Hein. Pas l'oublier ça. Hein. D'accord? On voyait que ça, c'était dans notre chance. Et ici, ils y sont les changements. Changements pour naviguer en paix et à long terme. On a l'idée de longueur, de quelque chose qui tient la route, qui va loin. Bon, on a un désert, mais bon, un bateau à voile. Bon, voyons qu'est-ce qu'il y a derrière ce désert. La foudre, ok, ça peut... Après, je pense que ça ne sera pas linéaire, mais on signe. Hein. Moi, je vois quand même une année qui n'est pas du tout linéaire. On est dans la sphère du travail. Après, on peut, comme je vous ai tout à l'heure, on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Dans le travail, on peut s'engager, partir dans une direction et faire l'impasse sur quelque chose d'autre. Voyez, plus on va être impliqué dans une sphère du travail, plus on s'investit dans une activité, plus on en délaisse une autre. Il y aura des phases comme ça où on alternera peut-être un côté, un autre côté. Mais qu'est-ce que ça bouge? Que de changements, de mutations, de choses qu'avant. Le sceau, la signature, l'engagement. On signe. Ouais, ben le choix, hein, le chemin. Pour moi, les signatures sont multiples, les engagements sont multiples. Je le dis depuis avant. On voit des voies qu'on abandonne, d'autres qu'on prend, ou alors on en prend plusieurs à la fois. On signe, il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de signatures. Hein, c'est le sceau, l'engagement, les signatures qui sont multiples. Ça peut montrer plusieurs contrats, ça peut montrer plusieurs travails, pourquoi pas. Ça peut montrer pour d'autres personnes l'intérim. Oui, aussi. Mais on multiplie. Hein. La porte, on signe, on passe une nouvelle porte. Bon, elle est la dernière. Hein. La dernière. Voilà, on finit comment? Avec la bénédiction. On franchit la porte. C'est assez céleste hein, quand même. Hein. On dirait que y a quelque chose là-haut qui protège quand même. Parce qu'on nous parle de... On a la prière ici, on a l'œil de Dieu, hein, l'œil divin. On nous parle de paix. On avait l'abbé Pierre, hein, n'oubliez pas le curé. Regardez, on a l'éternité, la paix, l'éternité, la bénédiction, les prières, la vision de Dieu. C'est comme si des prières étaient, qu'on a peut-être longuement prié pour trouver cet équilibre professionnel, cette paix dans le travail, dans nos implications pour retrouver l'équilibre. Mais voilà, j'avais dit la dernière carte, il y a des contrats. J'ai l'impression qu'ici, on est protégé. On peut naviguer, on peut aller loin, en tout cas, on est béni. Et il y a peut-être aussi une aide céleste. On a l'abbé Pierre, c'est un homme de Dieu. Il y a beaucoup de Dieu qui vient ici nous aider peut-être, mettre fin à des schémas qui doivent partir dans le travail, hein, pour mieux avancer, pour mieux évoluer, pour mieux durer, pour être plus en paix. Il y a la paix. Hein. Bon, je me suis attardée. Hein. Oh, pardon. Bon, on finit avec la sphère financière maintenant. Ça, c'était le travail. Maintenant, allons voir nos finances. Ouf, j'ai mis presque la moitié du paquet. Non, c'est une blague. Oh bon, ça arrive des fois. Mais j'avais besoin, regardez, il y en avait d'autres des cartes. Hein. Pire, on aurait pu tirer pire. Hein. Je vous le dis, on aurait pu vraiment tirer des cartes pas bonnes. Hein. Oui, Nadir aussi nous signifiait le nouveau départ. Je sais pas, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la nouveauté, de la mutation. Je parlerais même de métamorphose. Dans le travail, c'est la métamorphose.
Ce n'est plus du tout le même postulat que 2022. Allez, l'argent maintenant pour vous, les scorpions. L'argent pour les scorpions. C'est important quand même. C'est pas essentiel. Hein, il y a des choses plus importantes, mais hein, ça ferait pas de mal quand même. Hein. Donc, allez, les finances, l'argent ou le matériel, hein, matériel ou financier pour les scorpions 2023. Wow, j'adore. Alors moi, j'adore l'idée de la révolution. J'aime bien. Je suis une révolutionnaire dans l'âme. Ah, gestation. L'argent. Voyez, enfin, ça c'est bien. L'œuf, l'argent, il est en gestation. D'accord? On recouvre dans l'ordre. On a d'abord trouvé la révolution. Donc, je coupe, je vois la révolution d'abord en coupant. Donc, la révolution ici. Et forcément, l'œuf vient derrière. Donc, ce qui est en gestation, ce qui dort dans le ventre maternel, comme on a vu tout à l'heure d'ailleurs, dans le travail, va éclore la révolution. Là, on arrache tout. Ce qui dort sagement dans le ventre maternel, notamment les finances, puisqu'on est dedans, quelque chose qui se prépare et qui est là dans la révolution. Comme si ça va tout déchirer. Voilà, moi, je le vois comme ça. Un projet qui dort ou des finances qui dorment encore, mais qui vont se réveiller. Et quel réveil! Wow! Ça déchire. Ça engage des combats. On va se battre pour l'argent peut-être. Hein. La révolution, ça ne se fait pas quand on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. D'œufs. Bon, alors, la loi, les notaires, ah, ben, les changements et on fête. Hein. Regardez-moi ça, on fête, hein. Festivité. Qu'est-ce qu'il y a dans la matérialité, dans le matériel, dans le financier, dans l'argent, les changements, mais alors les changements en mieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière les changements? La fête. La fête, les amis scorpions, des changements en mieux dans les finances. Attention, l'hésitation, on ne sait peut-être pas, je ne sais pas, on voyait qu'on hésitait aussi. La loi, ça peut être tout ce qui est rattaché à la justice, à la loi, de l'argent qui vient de la justice ou de la loi ou d'un notaire. Ça peut être aussi un investissement immobilier parce que l'immobilier, l'investissement immobilier passe par le notaire. Voyez comme ça peut vous parler. Sinon, ça peut parler par des choses officielles, des choses légales. On continue. Il y a peut-être quelques hésitations, mais en tout cas, on fait des changements. On trinque en changement positif. Hein, les festivités. On fait la fête, on célèbre quelque chose. Ça peut pendre une crémaillère aussi. Le notaire, la loi, l'immobilier, je sais pas. Allez, on continue, on continue. Alors, le jeune homme. La transformation. Ok, jeune homme, transformation. Alors, le bijou. On est dans les finances. Hein. Le sacrifice. Est-ce qu'on pourrait sacrifier une vie de famille peut-être pour les finances? Ou est-ce que ça peut montrer des héritages ou des cadeaux, hein, c'est comme un cadeau, mais comme si il y a des sacrifices autour de l'argent, il y a des changements, deux fois il y a le changement, sauf que là c'est la métamorphose, hein. Là c'est vraiment les transformations et là c'est les changements. Donc dans l'argent, changement, transformation, métamorphose, sacrifice, il y a beaucoup de choses qui sont oui, ça demande peut-être quelques sacrifices, cette rentabilité. Ouais, de se sacrifier, de se tuer à la tâche. Enfin bon, se tuer à la tâche, c'est un bien grand mot. Hein. Mais dans l'idée, on continue. Hein. Regardez ça, il y a l'abondance quand même. Hein.
J'ai envie de dire, nos investissements, nos sacrifices ne sont pas vains. Il y a l'abondance, il y a de l'argent ici, hein. Regardez-moi ça. Alors, c'est vrai que partout, on a des cartes de fin, de transformation, de changement, de bouleversement. Jusqu'à la sphère financière, ça vient dedans. Le travail et les finances, j'ai l'impression que c'est lié. Il y a des bouleversements, des changements radicaux. Et je viens de penser à quelque chose, ça me fait penser à la faux. Ça vient faucher les blés. Les blés, c'est de l'argent. Et la récolte vient après. Les semailles et les moissons, voyez, les semailles et les moissons. À un moment donné, on sème, on coupe le blé, on ramasse le blé. Je le vois comme ça. On sème quelque chose, on va pouvoir peut-être récolter, ramasser. C'est l'abondance. On est dans les finances. Déjà, on est dans la fête ici. Dans les changements, dans la fête. Des choses officielles, ça peut être des engagements dans l'immobilier, ça demande quelques sacrifices de liberté peut-être aussi, on est moins libre, plus impliqué, plus engagé, mais on a quand même le cadeau, hein. L'argent, les richesses, ce qui brille, ce qui est éclatant, l'abondance, et je vois ça comme une récolte. Bon, sacrifice, peut-être qu'on a dû se sacrifier quelques années, vous voyez, par exemple, quand on a planté ces graines dans une terre aride qui a mis des années à pousser, ça fait longtemps qu'on attend la récolte. On s'est sacrifié, on s'est serré la ceinture en attendant les récoltes. Mais peut-être qu'enfin vient l'heure des récoltes. Enfin la pluie arrive, l'eau arrive, qui permet de faire pousser tout ce qu'on avait semé. Parce que voilà, ça me fait penser aux semailles et aux récoltes. En tout cas, on est dans l'abondance, on récolte. Il y a pu avoir des sacrifices ou des zones qui ont été longues avant de pouvoir sonner ou qui demandent des sacrifices. Parce que peut-être qu'on investit l'argent. Donc, quand on investit l'argent, on ne peut pas le toucher. Vous voyez, enfin bon, bref. Hein. Il peut y avoir investissement immobilier, les notaires et tout, la loi. Hein, ça peut être ça aussi. Oh, l'abondance, la richesse, les cadeaux. Bon, on voit des grands bouleversements, en tout cas, de l'argent, quelque chose qu'on a pu attendre longuement, quelque chose qui nous a demandé des sacrifices ou plusieurs années, peut-être on a serré la ceinture ou tiré la langue. En fait, on est dans la fête quand même, hein. On est dans la récolte. Il y a des réjouissances dans l'argent, dans les finances, mes petits scorpions. Bon, fin de la vidéo, regardez, on finit en beauté, hein, avec l'abondance. Bon, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Partagez la vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite bien évidemment le meilleur pour 2023. Soyez heureux et je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.